Bonjour, vous êtes bien sur le cabinet Papès, je suis Eva. Aujourd'hui, suite à plusieurs demandes de celles qui ont acheté l'oracle Papès, le voilà. Donc, j'ai décidé de vous montrer un petit peu les cartes et de vous montrer aussi le tirage, on va dire, qui est le b.a-ba pour commencer à apprendre. Alors, je sais que certaines l'ont déjà vu, on essaie de mettre quelques cartes sur Instagram. Alors, bien sûr, il y a 58 cartes, je ne vais pas pouvoir toutes vous les montrer. En fait, ce jeu, pour vous expliquer un petit peu, il a été fait avec toutes les questions que vous avez posées depuis des années au cabinet Papès. Bien sûr, souvent vous demandez est-ce que je vais avoir des nouvelles, est-ce que je vais me mettre comment on va dire, en vie commun avec lui, est-ce qu'il va y avoir l'invitation. Ce que j'ai beaucoup regardé aussi, ce sont les mois. On a fait des cartes où il y a absolument tous les mois de l'année. Il y a malheureusement le divorce. Ensuite, nous avons la trahison. Bien sûr, il y a deux cartes qui représentent la consultante et le consultant. Donc, bien sûr, les saisons aussi. En fait, on a essayé j'ai travaillé pour vraiment cogiter sur vos questions et que celles qui veulent apprendre les cartes puissent même se faire des petits tirages très faciles. Vous voyez, vente de l'immobilier, est-ce que mon homme va être dans le dialogue ou pas? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que ça va être un coup de foudre? La carte de la colère, est-ce que la personne aura les cheveux foncés? Il y a les cheveux foncés, les cheveux clairs. Est-ce que ça va être un amour sincère ou un amour éphémère? Donc, vous voyez, dans l'ensemble, les cartes sont vraiment très détaillées. Maintenant, ce que je vous conseille, lorsque vous allez acheter un jeu, que ce soit l'oracle Papès ou un autre jeu, mais l'oracle Papès, pour moi, est très simple. Le tarot, dont je suis une fan, je vous l'ai toujours dit, a une symbolique qu'il faut travailler bien plus. Après, chaque carte doit être apprise et même si c'est noté dessus, vous voyez là, bon, il y a le mois de décembre, mais on en parlait avec des consoeurs. Si vous sortez décembre et que pour vous, le mois de décembre ne veut pas forcément dire quelque chose, il faut, c'est un petit peu comme un tableau de peinture. Vous allez regarder. Décembre, ça peut être que c'est la carte du cadeau ou c'est le chiffre 12. 12, ça peut être 2 et 1, 3. C'est comme ça que nous travaillons en fait, hein. Donc, ça sera à vous de voir un petit peu comment vous viennent les choses. Mais la base du jeu est très facile. Donc, en général, le jeu, on le magnétise, ce qu'on appelle. On donne notre fluide. C'est pour ça que souvent, on conseille de ne pas prêter les jeux. Alors, à la base, qu'est-ce qu'on fait? On mélange comme il faut ces cartes. Et il faut à chaque fois le faire, c'est-à-dire que vous ayez des consultantes ou que vous fassiez un jeu pour vous-même. Votre jeu, il faut tout le temps le mélanger. Sinon, vous allez avoir un jeu qui peut revenir pour une personne suivante. Donc, que vous fassiez pour vous, pour votre sœur, pour une amie, à chaque fois, ayez la précaution de bien mélanger vos cartes. Si vous n'arrivez pas, parce que c'est une forme de dextérité, vous le mettez sur votre tapis et vous faites un petit peu comme font les joueurs au casino. Vous les mélangez sur le tapis si ça vous est plus facile. Voilà. Ensuite, quand on fait les cartes, on se protège. On met une bougie autour de soi, c'est important. On fait brûler de l'encens et comment on va dire, vous voyez, moi j'ai toujours une écharpe. On essaie de se protéger un maximum, de s'ancrer, de manière à être dans une protection, dans une bulle. Donc ça, c'est le b.a.-ba pour pouvoir apprendre les cartes, les utiliser et les tirer. Certains vont vous dire, il faut tirer les cartes avec la main gauche. Moi, perso, main gauche, main droite, je n'en vois pas l'utilité, mais c'est toujours pareil. Ça n'engage que moi. Après, il faudra toujours suivre le processus. C'est-à-dire que
Si vous décidez que c'est la main gauche, c'est la main gauche. C'est pas un jour la main gauche, un jour la main droite. Il faut en fait suivre toujours votre propre processus. Voilà, c'est ça qui est important. Et le tirage en croix que je vais vous apprendre, et c'est la base des cartes, c'est pareil. Certains tarologues vont vous dire, ou même j'ai eu des commentaires sur les vidéos, « Ah, mais moi, je ne l'aurais pas interprété comme ça » ou « Moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. » Ok, mais ça va dépendre avec quel tarologue vous avez appris. Mais l'essentiel, c'est vous, à partir du moment où vous vous fixez un processus, vous vous y tenez. Par exemple, dans les tarots, et si vous faites une coupe avec l'oracle papesse, ça sera pareil, c'est vous qui allez décider. Normalement, la partie gauche, quand on coupe, le côté gauche, bon, c'est inversé au niveau de la vidéo, quand on va poser notre tas sur la table, à gauche, ça va être le négatif. À droite, ça va être le positif. Pour certains, c'est l'inverse. Mais vous ne devez pas changer votre processus. Donc, c'est vous qui définirez. Si vous voulez qu'à gauche, ça soit le négatif et à droite, le positif ou vice-versa. Mais après, il faut toujours vous y tenir. Sinon, vos consultations ne pourront... Vous allez vous contredire lors de vos consultations. Voilà. Donc ça, déjà, c'est le b.a.-ba. Ensuite, la deuxième chose à faire, donc une fois qu'on aura étalé ces cartes, c'est ce que je vais faire et je vais vous le montrer, on fait un tirage en croix, d'accord? Alors, je vais vous montrer comment on étale ces cartes et comment on fait son tirage en croix. Alors voilà, j'ai disposé les cartes pour vous montrer. Donc ici, j'ai étalé les cartes. Ensuite, j'ai tiré 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Pour faire le tirage en croix, la première carte va rester à gauche. Je vais la retourner. Je vais essayer de ne pas vous donner le mal de mer. Ensuite, la deuxième carte va se mettre à droite. La troisième carte va se mettre en haut. Et la quatrième carte va se mettre en bas. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Quand on fait notre tirage en croix, alors je vais essayer de vous montrer toutes les cartes, en tout cas que vous ayez les cartes visibles vis-à-vis de la caméra. Voilà. Voilà. Donc, la première carte indique que la personne pourrait faire une rencontre. La deuxième carte nous montre le mois de janvier. Donc, ça voudrait dire que, grosso modo, cette personne, ma consultante, pourrait rencontrer quelqu'un sur janvier. On dit que ça, c'est le passé présent. Ensuite, sur l'évolution probable, admettons qu'on ait posé la question, est-ce que cette personne va faire une rencontre qui sera durable ou elle sera éphémère? Et là, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre sur l'évolution un achat immobilier qui va entraîner un déménagement. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ça va être comment on va dire, une relation durable, puisque cette personne va quand même avoir le projet de l'achat immobilier et du déménagement avec cette personne. Donc voilà, le tirage en croix, si vous voulez, vous permet toujours de faire une synthèse d'un jeu dans la rapidité. Et pour moi, quand on commence les cartes, c'est absolument ce qu'il faut faire au départ. Il ne faut pas se lancer dans des tirages de 6, de 12, etc. Le b.a.-ba, c'est ça. Donc, pour reprendre le tirage, ce qu'on fait aussi lors d'un tirage en croix, vous avez vu les cartes, donc, que je vous ai montrées. Donc, la première, la deuxième qui était à droite, celle qui était en haut, janvier, et la troisième qui était l'achat ou immobilier. Alors souvent, lorsqu'on fait un tirage en croix, on additionne, que ce soit avec le tarot ou un autre oracle, on additionne le chiffre qui se trouve en haut de la carte. Et on regarde ce que ça nous donne comme montant, c'est-à-dire on fait 33 plus 12 plus 50 plus 13.
le chiffre qu'on obtient nous donne, nous, dans cette situation. C'est-à-dire que si, par exemple, on sort la carte qui correspond au 15, on dit « Ah, attention !» Ça veut dire que lors de l'achat immobilier avec cette personne, on pourrait rencontrer des difficultés financières. Donc, on doit redoubler d'attention et se poser bien la question. Est-ce que je ne vais pas un peu trop vite dans ma démarche avec cette personne? J'ai fait une rencontre, ok, ça a l'air d'être sérieux puisqu'on a un projet immobilier, mais du fait qu'on me montre une carte, enfin en faisant l'addition de mes 4 cartes, on me dit que moi, dans cette situation, je peux avoir une difficulté financière. Donc, les cartes servent aussi de, comment on va dire, de conseil. Donc, le conseil, là, nous dit, attention, éventuellement, ce qu'on peut faire, quand on a un doute, on peut couvrir une fois cette carte pour voir si, éventuellement, on s'en sort ou pas. Et là, quand je tire, bon, j'ai tiré l'état d'esprit à l'endroit, j'ai la joie. Donc, ça veut dire que il peut y avoir un petit problème, que la banque va faire traîner le dossier, que le dossier de crédit ne va pas se passer comme on veut, certes, mais l'aboutissement sera favorable puisque nous avons une carte de joie, donc il y a bien aboutissement sur cet achat immobilier. Voilà, je voulais un petit peu vous montrer parce que c'est vrai que au niveau de l'oracle papesse, pour l'instant, il n'y a pas de petit livret, voilà, mais nous allons le mettre en ligne sur le site papesse. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, mais vous verrez qu'il est vraiment très très simple et que pour moi, ça peut être une base pour les petits sorciers ou les petites sorcières en herbe qui veulent se lancer dans la voyance. Et je vous dis, c'est grâce à vous que j'ai créé ce jeu avec les questions que vous nous posez au fil des consultations. Voilà. Est-ce que je vais le voir? Est-ce que je vais avoir des nouvelles? Dans quel état d'esprit il est? Etc., etc. Voilà. Je vous dis encore merci pour votre confiance. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Papesse et n'oubliez pas de nous liker. Merci.